Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin sur lefosséen.fr comme d'habitude ou sur la chaîne Twitch du Fosséen si vous voulez échanger avec moi ce matin. Voilà, très heureux de vous retrouver. Salut à tous dans le chat et sur Twitch. Vous êtes quand même déjà nombreux à être connectés ce matin et merci à Bowser, à Rager, ou je ne sais pas comment il faut dire ton nom, et à Polichette pour leur abonnement à Prime. Merci à Polichette pour son 9e mois d'abonnement. Merci beaucoup de votre fidélité. Salut à tous. Voilà, vous êtes déjà connectés. Rastaman qui met les pieds dans le plat tout de suite. Le Fab, salut à toi, mon petit Fab qui est souvent présent dans les chats. Tac, Steph OM également, salut à tous. Voilà, je ne peux pas saluer tout le monde, mais vous l'avez compris, je suis content d'être avec vous. Voilà, on s'était quitté vendredi soir dernier. On faisait grise mine, c'était compliqué, le week-end a été compliqué, on a continué à bosser. Hier, j'étais en repos, donc j'ai complètement coupé avec l'actualité de l'OM et je suis content de vous retrouver parce qu'il y a une semaine quand même intéressante et presque capitale qui se profile. Là, avec le déplacement à Hambourg pour ce match contre Donetsk, ça va être un match compliqué. Contre le Shakhtar, c'est une belle équipe que j'ai essayé d'analyser un petit peu pour vous ce matin, qui a quand même des qualités, mais qui a aussi des points faibles. Donc il y aura un coup à jouer. Et Rastaman, il me demandait tout de suite, il me posait la question, il mettait les pieds dans le plat, comme on dit. J'ai perdu son Rastaman. Voilà, salut tout le monde, salut Slim. Quel est ton ressenti pour les matchs d'Europa qui arrivent? C'est difficile aujourd'hui d'être optimiste. C'est difficile. Je vais retenir aussi Asset là qui nous demande aussi pour l'entraîneur qui voit Habib Beye, pourquoi pas. Mais je vais répondre déjà à Rastaman. C'est difficile d'être optimiste aujourd'hui à l'heure actuelle avec l'Olympique de Marseille, puisque depuis des semaines et des mois on ne voit aucune amélioration dans le jeu. Il y a aussi, on sent que ça commence à gronder aussi dans les tribunes, même si ça reste pour l'instant gentillet. Mais voilà, il y a eu quand même certaines remarques envers certains joueurs qui viennent créer aussi une dynamique un peu négative et néfaste au sein de l'OM. Donc voilà, tout ça mis bout à bout fait qu'aujourd'hui on ne peut pas être forcément hyper optimiste à l'approche de ces matchs-là, mais je trouve quand même qu'en Coupe d'Europe et surtout en Ligue Europa, on a affiché un beau visage. Sur certains matchs importants, on a su répondre présent. Il y a eu ce petit accro à Brighton, mais dans l'ensemble, je trouve qu'on fait une belle campagne d'Europa League. Donc moi, je suis de ceux qui espèrent un gros parcours et un beau parcours, parce que je pense qu'on a quand même, malgré tout ce qu'on peut dire, je trouve qu'il y a quand même de la qualité dans l'effectif, et je pense qu'il manque quelque chose, mais je pense qu'il y a de la qualité et je pense qu'on a un effectif pour faire mieux que ce qu'on fait, en tout cas. Voilà, si je peux un peu tempérer mes propos. Mais donc, moi, vous dire que je suis optimiste sur la double confrontation contre le Shakhtar, non, mais il y a quand même un coup à jouer. Donc, on verra, on va analyser. Comme j'ai dit, match par match, maintenant, on va arrêter de faire des plans sur la comète, de se dire qu'on va pouvoir remonter au classement ou atteindre la finale de l'Europa League. On va prendre match par match, on va les analyser, on va aussi prendre le temps peut-être de revenir un peu sur le OM. Parce que moi, personnellement, si on met un petit peu de côté la frustration de cette saison-là, la frustration aussi de ce résultat nul contre Metz, je trouve que le début de match de l'OM n'était pas si mauvais que ça. On a eu des occasions pour se mettre à l'abri, pour tuer le match. On a loupé les occasions et ça c'est indéniable. On a manqué de réalisme, mais je trouve que sur le début de match, il y avait quand même du mieux. C'était loin d'être parfait encore, parce qu'en plus c'était contre une équipe de Metz assez faible. Et encore, je suis gentil. Donc, mais il y avait quand même un léger mieux, je trouvais. Donc on a beaucoup parlé de système tactique qui était problématique. Là, le 4-3-3, je veux dire, moi, le début de match m'a pas déplu, honnêtement, de l'OM.
même si voilà, moi je suis comme un peu tout le monde, j'ai envie de revoir ce 3-5-2 là parce que je trouvais qu'on avait plus d'assurance dans ce système tactique. Mais en tout cas, le début de match en 4-3-3 m'a pas forcément déplu. Donc voilà sur le petit retour de Metz. Mais on va continuer. Cet OM au café. Tac. Bonjour, Will nous dit bonjour. Slim, si j'étais Pablo, je convoque le supporter qui a dit que Rongier ne véhiculait pas l'image et les valeurs du club. Oui, après, je ne sais pas si le convoquer, ça a un gros impact. Je veux dire, voilà, le supporter qui était présent, qui a un petit peu invectivé Valentin Rongier, qui lui a dit qu'il ne véhiculait pas visiblement l'image du club. Bon, après, ça regarde que lui. Je pense que c'est une minorité des supporters de l'OM. Donc voilà, le convoquer, lui donner plus d'importance que ce qu'il n'a, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Voilà, on connaît tous le professionnalisme et la rigueur de Valentin Rongier. Donc je trouve ça dommage en fait de lui reprocher ça. On peut lui reprocher certaines choses sur le terrain et je pense qu'il sera à l'écoute de ça. Mais lui reprocher le fait de ne pas être un bon capitaine alors que c'est quand même quelqu'un... Alors c'est pas un aboyeur, c'est sûr, mais dans un groupe, il est quand même important. De ce que je sais, excusez-moi, à Nantes, c'était déjà quelqu'un qui était important dans le groupe. Parce qu'il a cette intelligence-là, il sait aussi un petit peu désamorcer les problèmes dans les groupes, parce qu'il a quand même cette intelligence-là de jeu et dans la vie de tous les jours. C'est un grand professionnel, donc il accompagne aussi tous ses coéquipiers à faire plus. C'est quelqu'un de rigoureux, donc je pense que c'est quand même un joueur exemplaire à ce niveau-là. Donc lui enlever le brassard de capitaine parce qu'il ne crie pas assez ou parce qu'il n'insulte pas, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment les qualités d'un capitaine. Donc voilà, image trop lisse, bon, bah, peut-être que certains ne sont pas pour. Après, encore une fois, je le dis, je le répète, ça représente une minorité, je pense des supporters de l'OM, donc il ne faut pas non plus en accorder trop d'importance. Et puis voilà, l'Opsi, c'est Rachid Zerwal, non, je ne sais pas du tout si c'est lui ou pas, je ne suis même pas sûr que ce soit lui, honnêtement. Donc voilà, on va pas mettre du feu un petit peu, de l'huile sur le feu, plutôt que du feu sur le feu, mais de l'huile sur le feu, non, voilà, moi je comprends pas trop ce débat-là. Après voilà... Chacun son avis, mais dire qu'il ne véhicule pas l'image de l'OM, je trouve que c'est une erreur. Alors, ce serait quoi l'image de l'OM ? C'est parce qu'il faut insulter sur le terrain. Je ne suis pas sûr que ce soit l'image de l'OM. Au contraire, il sait que c'est un grand professionnel. Il se donne corps et âme pour le club. Sur le terrain, il ne triche pas. Il mouille le maillot. Pour moi, c'est ça les valeurs de l'OM. Tout donner, rien lâcher. Après, oui, voilà, on peut lui reprocher des choses sur le jeu. Il n'a pas fait un très bon début de saison, mais voilà, dans la vie de tous les jours, la rigueur qui s'impose également dans son hygiène de vie, ça, pour moi, c'est un vrai capitaine, un vrai professionnel. Bon, voilà, c'est mon avis. Bon, voilà, on a fait la petite parenthèse Valentin Rongier, mais voilà, moi j'ai coupé vraiment hier, et là, c'est juste Marine qui m'a mis, voilà, je vous dis la vérité avant l'émission, qui m'a mis au parfum, qui m'a dit visiblement, Romain Herring, vous avez bien échangé avec lui sur le sujet Valentin Rongier, il voulait avoir mon avis ce matin. Donc voilà, je le donne, mais je ne sais pas du tout ce qui s'est passé hier. Je regarderai du coup l'OM au café, mais comme je vous dis, j'avais vraiment coupé complètement hier, et voilà, donc je regarderai ça avec intérêt. Notre ami Chancel, il va revenir normalement cette semaine, le retour du chancelier du Congo, ouais, il va revenir cette semaine. Ça sera peut-être juste pour le match contre Donetsk, mais il sera là contre Brest. Donc là, il n'y aura pas de souci là-dessus. Les petites infos aussi, Geoffrey Kondogbia
qui était de retour hier à l'entraînement, début de semaine à l'entraînement. Donc, il devrait être présent aussi dans le groupe. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour Geoffrey Kondogbia dans l'optique de ce match-là contre Donetsk, à voir dans quel état de forme il sera. Mais voilà, il devrait être présent. Donc voilà, ouais, visiblement vous êtes très actif sur Valentin Rongier, je comprends. Bon, il y en a, voilà, vous le défendez. J'ai pas vu passer trop de messages qui allaient contre Rongier, donc voilà, ça me rassure là-dessus parce que je trouvais pas forcément ces propos très intelligents, surtout que bon, on lui fait remarquer ça alors qu'il est blessé. Qu'il a quand même son importance dans le groupe, même malgré sa blessure, il est souvent à la commanderie avec le groupe pour les accompagner, pour les remobiliser aussi. Donc bon, voilà. Voilà, bon, la petite parenthèse, on va terminer là-dessus parce qu'on va passer à autre chose. Ce matin, il y a pas mal d'infos. Il y a le match contre le Shakhtar. J'ai envie qu'on en discute. Dites-moi aussi si vous avez des sujets à aborder. Tiens, le cas Onana, ça c'est intéressant, Gicinho. Le cas Jean Onana. C'est vrai que ça, j'ai pas compris moi non plus. Pourquoi on l'a pas mis sur cette liste-là, sachant les pépins physiques qu'on a et les nombreux pépins physiques qu'on a au milieu de terrain. Là, bon, on a la chance de récupérer Kondogbia. Je pense que Veretout, ça devrait le faire aussi. Donc, on va récupérer les milieux de terrain. Mais dans quel état de forme? Là aussi, ça fait quelques semaines qu'ils ne s'entraînent pas trop. Ils ont eu quand même de gros pépins. Donc ça, pour moi, là, c'est vraiment une incompréhension sur le cas Onana. J'ai été très surpris et de voir qu'en plus, on prenait Luis Enrique. Alors, voilà, j'ai rien contre lui. Moi, vous savez très bien que je n'y crois pas beaucoup à ce joueur-là et une réussite à l'Olympique de Marseille, même s'il y a du mieux là depuis qu'il est arrivé, qu'il est revenu du Brésil. Mais voilà, Jean Onana, je trouvais que c'était quand même et surtout au vu des prestations qu'il fournit au milieu de terrain, il n'aurait pas été inutile. Donc, Lauriette, c'est surtout que ça peut lui flinguer sa saison mentalement, Onana. Ça peut lui flinguer sa saison, ok. C'est vrai que j'y ai pensé à ça aussi, Lauriade. Sauf que la liste est tombée avant le match de Metz et je pense que contre Metz, ça a été l'un des meilleurs et il a fait un très bon match dans l'activité, dans l'envie, dans la mentalité. J'ai trouvé intéressant. Des fois, dans l'utilisation du ballon, c'est toujours un petit peu lent. Il fait pas toujours les bons choix, il ralentit un petit peu le jeu des fois, mais dans l'ensemble, c'était plutôt un bon match de Jean Onana. Donc voilà, Onana est censé être le 6e milieu de terrain dans la hiérarchie, c'est ça la logique pour moi. C'est vrai, mais en fait, c'est la logique, oui, en termes de hiérarchie, mais quand tu essayes d'anticiper un petit peu, je pense, les blessures, et quand tu vois que Kondogbia n'enchaîne pas du tout depuis le début de la saison, que Rongier, oui, on ne sait pas dans quel état de forme il va revenir, que Jordan Veretout, il est blessé depuis un moment, il joue avec une cheville en vrac depuis un moment, il force dessus. Je pense ça n'aurait pas été idiot d'anticiper ça et de prendre un milieu de terrain comme Jean Onana. Ça a été choisi différemment par Gattuso et la direction. Donc voilà. L'opsi de toute manière, Slim, dans 10 jours, il n'y a plus de Coupe d'Europe. Ouais, je sais pas honnêtement s'il n'y a plus de Coupe d'Europe. J'ai pas envie de passer non plus pour l'éternel optimiste, borné, etc. Mais il y a quand même un coup à jouer. Je pense qu'il faudrait pas flinguer ce match-là et les 2 matchs avant qu'ils soient joués. Voilà. Je pense qu'il faut continuer. Alors, c'est dur à dire parce qu'on est hyper frustré. Il n'y a pas eu cette Ligue des Champions qu'on attendait aussi. Il y a une saison qui est ratée alors qu'on voit que devant, ça n'avance pas forcément et que c'est pas forcément très, très fort en plus nos concurrents cette saison. Donc, il y avait aussi quelque chose à aller chercher. Donc, c'est ça aussi qui est frustrant. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi... là, il y a quand même une Coupe d'Europe à jouer. Il faut réfléchir à ça. On a quand même peut-être, pourquoi pas, faire un beau parcours. On ne sait pas. Alors, je vais prendre l'exemple de 2004. On n'avait pas une superbe équipe
À l'inverse, que bon, on avait devant quand même un homme qui portait cette équipe-là, et ça, c'est ce qu'on n'a pas cette année. On avait, pour rappel, on avait Didier Drogba. Mais voilà, des fois, on ne sait jamais d'une qualification, ça va aussi entraîner un petit peu de la confiance, de l'envie, ça peut entraîner une dynamique qu'on recherche beaucoup depuis le début de la saison. Donc j'ai pas envie de dire que c'est déjà terminé alors qu'on n'a même pas joué cette rencontre, qu'on va jouer contre une équipe du Shakhtar qui n'a pas joué depuis quelques mois, qui est prenable honnêtement, après les avoir un petit peu regardés, analysés là, avant cet OM au café. Ils ont des bons joueurs, mais ils sont prenables. Donc voilà, GG, tu dis Slim, quand même, vu le niveau actuel, c'est sûr que c'est dur d'être optimiste. Et encore une fois, je ne dis pas qu'on va passer haut la main et qu'on va remporter cette double confrontation. Mais je dis qu'il y a quand même un coup à jouer et qu'il ne faut pas jeter ce barrage-là à la poubelle avant qu'il ne soit joué. C'est juste ça que je dis. Ouais, j'ai pas touché. On avait aussi un gardien, c'est vrai, en la personne de Fabien Barthez. D'ailleurs, cette finale, Colina, il nous avait tués. Même si, bon, le rouge est pas... Avec le recul, il n'est pas si fou que ça. Albo-Marseille, tiens, il est 11h16. Albo-Marseille, hier dans le talk, il y avait la question, qu'est-ce qui peut relancer J'y réponds, l'Europa League. Bah, tout à fait, c'est ce que j'aurais répondu aussi. L'Europa League peut relancer aussi une dynamique. On l'a vu, c'est ce qui nous a permis aussi de nous maintenir en vie lors de la première partie de saison. Ça nous a permis de nous relancer aussi. Les matchs européens, c'était une bouffée d'oxygène, une bouffée d'air frais un petit peu. Il y a des joueurs... Alors, on a beaucoup parlé aussi, on se rappelle, la dernière fois, on a fait un quart de finale de Ligue des Champions. On s'en souvient tous. Cette campagne de Ligue des Champions, il y avait beaucoup cette critique-là que les joueurs choisissaient leur match et en Coupe d'Europe, ils se sublimaient. Et bien pourquoi pas? Alors je ne dis pas que les joueurs cette année choisissent leur match, mais des joueurs comme Aubameyang, je pense qu'ils ont envie de briller sur la scène européenne. C'est des joueurs qui marchent aussi à l'ego. Donc ils ont envie de briller sur la scène européenne. Donc pourquoi pas aussi avoir des joueurs encore un peu plus concernés. Alors ça rajouterait aussi de la frustration sur notre saison en Ligue 1, mais c'est pour ça que je pense que cette Europa League peut relancer aussi cette dynamique-là. Donc je serais un petit peu comme toi. J'aurais répondu exactement la même chose hier au talk. Ne penses-tu pas que l'on est dur avec Balerdi, à part le but de Metz où il est coupable? Je le trouvais excellent, exemplaire au niveau de mentalité. Je le préférais limite capitaine que Gigot quand Rongier est absent. Alors, honnêtement, dur, je sais pas. Je trouve que beaucoup... je trouve plutôt l'environnement médiatique marseillais et même national et les supporters plutôt unanimes à son sujet surtout cette saison-là. Moi, je le trouve très bon. Il est très, très bon cette saison-là. Donc, je trouve qu'il fait l'unanimité, hein, honnêtement. Après, il fait des erreurs, ça, c'est sûr. Contre Metz, c'est une erreur un peu stupide parce qu'il veut rester au sol pour que l'arbitre, sûrement, arrête l'action. Il a tenté un coup de vis, ça n'a pas fonctionné. Et c'est dommage parce que, voilà, après, il y a ce but de la tête de Hudol. Bon, après, il y a Merlin aussi qui peut sortir sur le centreur, mais voilà, donc il fait une petite erreur, mais dans l'ensemble, il fait quand même une grosse saison. Donc non. Après, capitaine, je sais pas, il faudrait être aussi dans le groupe pour savoir s'il a les épaules pour assumer ce rôle-là. En tout cas, lui, il affiche toujours une mentalité exemplaire cette saison. C'est l'un des joueurs qui est le plus concerné et le plus touché par la situation actuelle du club et de l'OM. Donc oui, après, mais il faut voir aussi dans le groupe comment il est. Je pense que si certains entraîneurs choisissent de mettre Rongier ou Gigot, c'est qu'ils ont des raisons de le faire. Donc voilà, honnêtement, on n'est pas dans le groupe pour savoir comment ça se passe. Après, peut-être aussi le fait qu'il ne parle pas, même s'il a fait des progrès en français, mais qu'il ne parle pas la langue, qu'il ne la maîtrise pas totalement. Peut-être que c'est une des raisons de ne pas le mettre capitaine. Après, voilà. Ça, je sais pas. BZH, en plus, moi, je suis un peu comme toi. Alors, je ne l'ai pas détesté, Balerdi, mais je ne croyais pas beaucoup en lui. Enfin, il m'exaspérait beaucoup ces dernières saisons.
Mais il faut reconnaître voilà, qu'il fait une saison extraordinaire. Moi, il m'a cloué le bec, honnêtement, cette année. Je ne le pensais pas capable d'atteindre ce niveau-là. Donc, comme quoi, vous voyez, comme quoi. Mais ça fait réfléchir aussi sur notre raisonnement sur certains joueurs de cette saison-là. Parce que, voilà, des fois, dans un début d'aventure, le contexte marseillais est difficile. Il arrivait à l'OM, il était jeune, donc il a mis du temps aussi à s'adapter, à s'acclimater au club. Donc voilà, il a fallu du temps. On lui a laissé du temps, il a été critiqué, il a fait preuve aussi de caractère parce qu'il n'a pas lâché, ça c'est à noter et c'est tout à son honneur. Et aujourd'hui, il fait une très bonne saison et presque on est en train de dire que c'est le meilleur Marseillais de cette saison, l'un des meilleurs en tout cas. Donc voilà aussi. Il faut des fois rester mesuré, il y a des fois des contextes, des paramètres à prendre en compte qui nous échappent. Donc quand on enterre un peu certains joueurs, trop rapidement, je pense qu'il faut essayer de rester mesuré. Je pense à un joueur comme évidemment Iliman Ndiaye qui cristallise un petit peu les critiques là, ces dernières semaines, à juste titre, parce qu'il n'est pas bon. Donc voilà, il faut le dire aussi, il n'est pas bon. Moi, je crois encore en lui. Je lui vois quand même des qualités. Je le préférais évidemment dans l'axe. Alors Idriss n'était pas forcément d'accord ce week-end, mais moi je le préférais dans l'axe. Et je trouve qu'il a fait des bons matchs quand il était à ce poste-là. Donc voilà, exactement, par exemple, NDI. Alors, Slim, des informations sur les blessés. Bon, voilà, j'ai dit tout à l'heure à l'Arrive, j'ai dit sur Kondogbia qu'il avait repris l'entraînement, donc normalement ça devrait le faire. Et Verretou, bon, je pense qu'on en saura plus. Demain, il y a la conférence de presse. Elle sera tard, la conférence de presse de Gattuso avant le match. Ça sera aux alentours de 19h. Donc on en saura plus un petit peu sur les présents et les absents. Donc voilà, on va basculer un petit peu sur cette rencontre-là parce qu'on a beaucoup de choses à gérer. Donc on va faire un peu plus court que les dernières fois. Le 3-5-2, alors moi j'espère qu'on va repasser en 3-5-2. Après, il va peut-être aussi s'adapter au Shakhtar, qui est une équipe qui évolue en 4-5-1, donc avec un bloc très compact au milieu de terrain. C'est un 4-5-1, si vous voulez, c'est un 4-5-1 un peu en V, donc ça fait un 4-1. 4-1, donc c'est une équipe très compacte. Ça peut faire penser un petit peu au 4-3-3 de temps en temps, mais les milieux de côté, les milieux latéraux sont beaucoup moins hauts et beaucoup moins offensifs. Donc ça va être aussi un paramètre à prendre en compte, donc avoir un milieu aussi un peu plus fourni peut-être contre cette équipe-là, parce que si on va avec par exemple juste Unai comme on a pu le faire contre Lorient en sentinelle, ça va être problématique. On risque de prendre l'eau, ou comme on l'a fait contre Lyon, je pense qu'on risque de prendre l'eau. Donc de repasser en 3-5-2 avec un milieu plus fourni, surtout si on récupère Kondogbia et Verretou, je pense qu'on peut leur poser problème. En revanche, si on va en 4-3-3 avec le même milieu, avec Unai, Harit au milieu de terrain, on risque de prendre des vagues et d'être vraiment mangé au milieu de terrain. Parce que j'ai vu que c'est une équipe quand même qui arrive à mettre aussi de l'impact au milieu de terrain, arrive à récupérer beaucoup de ballons et met de la densité surtout au milieu de terrain avec ce système-là. Donc ça va pas être forcément facile. Mais c'est pour ça que j'opterais vraiment pour ce système-là, et je pense que Gattuso, qui j'imagine analyse aussi les matchs, va prendre ça en compte. Alors, sur certains matchs, c'est vrai qu'ils ne le font pas forcément très bien, parce que c'est censé être le 4-1-4-1 est censé te donner quand même une assise et une assurance défensive. Et sur certains matchs, ils ont pris quand même l'eau au milieu de terrain. Donc ils ne le font pas très bien, mais si nous on arrive à opter en 3-5-2 et à bien l'utiliser, surtout si on arrive à récupérer un Jordan Verretou et son activité qu'on lui connaît, un Kondogbia au milieu de terrain, on peut les mettre en difficulté. Offensivement, après, ils ne sont pas non plus dans ce système-là. Ils ont qu'un attaquant, le Sikan, là, qui marque beaucoup de buts.
c'est pas non plus exceptionnel, mais après, ils arrivent avec ce système-là à ne pas avoir énormément de situations, mais d'être presque clinique et de marquer sur chacune de leurs situations dangereuses. Donc là aussi, il faudrait être vigilant. Mais voilà, donc voilà sur un petit peu le Shakhtar, je pense qu'il y aura un coup à jouer. Défensivement, ils sont quand même prenables. Ils ont un latéral gauche qui est pas mal, Azarovi, là, un petit gaucher qui est plutôt intéressant, qui essaye d'accompagner aussi pas mal les offensives. Donc il monte beaucoup. Konoplia, qu'on connaît un petit peu, qui est international ukrainien. Donc il y a quand même de la qualité dans cette équipe-là qui peut nous mettre en danger, surtout quand on a vu que Metz était capable, en appuyant un petit peu, de nous mettre en difficulté. Donc voilà. Mais je pense que vraiment la clé, là, ce sera d'avoir un milieu un peu plus fourni, nous. Donc à voir. J'espère qu'on va pouvoir récupérer un Kondogbia vraiment en forme. D'avoir aussi l'apport alors, le retour de Mbemba, Polichette, tu dis avec le retour. Alors, il faudra voir si Mbemba sera apte à jouer contre le Shakhtar, j'espère. C'est possible qu'il soit là. Comme je vous dis, on en saura plus demain parce qu'il y a la conférence de presse, donc on lui posera les questions, évidemment. Mais c'est vrai que si on a Chancel Mbemba, tu peux mettre Meïté, tu peux faire passer Meïté un peu plus au milieu. Mais je pense pas honnêtement. Mais si tu as Chancel Mbemba, de toute façon, tu es obligé de le mettre dans ton 11 titulaire. Il a cette capacité aussi à se projeter, à avoir ce dépassement de fonction qu'on aime bien. Meïté est capable de le faire aussi, donc ça peut être intéressant, mais vraiment la clé, ce serait d'avoir un milieu compact. Et je pense qu'on peut vraiment leur faire mal avec Kondogbia, Verretou au milieu de terrain. Alicator, le Shakhtar, pour toi, ça vaut quoi s'ils étaient en Ligue 1? Non, je pense que ce serait une équipe un petit peu comme nous, pas cette année, mais qui jouerait le haut de tableau, qui n'irait pas titiller non plus le PSG, mais qui jouerait le haut de tableau. Ça reste une belle équipe. Ils ont fait une belle campagne de Ligue des Champions. Et leur dernier match contre Porto, ils ont perdu 5-3, si je ne dis pas de bêtises, mais ils ont réussi quand même à mettre 3 buts à cette belle équipe de Porto. En championnat, ils sont 4e, mais attention, c'est un peu en trop-plug parce que ils ont 2 matchs en retard et ils sont qu'à 3 points de la première place. Donc voilà, je pense que c'est une équipe qui va finir champion. Elle a des qualités. Ils ont recruté également cet hiver. Ils ont recruté des jeunes, 2 Brésiliens à Vasco da Gama et Palmeiras, notamment un ailier qui est assez rapide, visiblement, qu'on annonce comme un potentiel crack. Mais voilà, après, ça reste jeune, donc je pense que c'est plus pour l'avenir. Là, ce ne sera pas forcément pour le match contre nous, à voir s'ils vont débuter. Mais voilà, en tout cas, ça va être un match intéressant à suivre. Moi, je trouve que c'est quand même une équipe prenable. Honnêtement, c'est vraiment une équipe prenable, à condition que nous, on soit vraiment à 200%. Est-ce qu'on est capable de l'être? C'est là toute la question, et on verra, on aura aussi l'occasion de l'analyser après ce match-là. Mais honnêtement, pour avoir regardé là, cette équipe du Shakhtar, déjà dans sa campagne européenne, et avoir regardé quelques résumés de leur match cette année, je trouve qu'ils sont très très prenables, honnêtement. Mais Luciano, comme tu le dis, Metz était plus que prenable aussi. Donc ça, c'est une réalité aussi. Mais c'est pour ça. Voilà, je vous ai analysé un petit peu le Shakhtar pour que vous ayez un petit peu toutes les billes avant cette confrontation-là. Mais évidemment qu'avec notre niveau actuel, on va pas s'enflammer et se dire qu'on va passer facilement. Mais je dis qu'il y a quand même un coup à jouer, et je pense qu'on a nos chances, très honnêtement. Et comme dit Steph OM, je suis d'accord avec toi, c'est un tout autre contexte. Les joueurs aussi sont voilà, c'est la Coupe d'Europe, ça galvanise, c'est autre chose, honnêtement, c'est autre chose. La Coupe d'Europe, tous les joueurs avec qui vous pourrez discuter vous le diront, ça a un parfum, une saveur différente, donc il y a une motivation qui n'est pas la même. Ça peut être frustrant par rapport à notre saison en Ligue 1, mais c'est la réalité. Hugo, oui Slim, on va passer. Alors je pense que tu me charries, je sais pas si tu es sincère ou pas, mais
Et moi, je n'irai pas jusqu'à dire on va passer facilement, mais je dis qu'on a nos chances, honnêtement. Et on en reparlera, on aura l'occasion d'en débattre parce on va vivre ce match-là encore jeudi ensemble. 4 heures de direct, encore une fois, et on sera là pour le débriefer avec Romain Canuti, Romain Herring, Idriss, Seb sera là également. Donc voilà. Mais on n'est pas favori, ça c'est sûr. On est outsider, Hugo, je suis d'accord avec toi. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que j'ai été assez clair, que ça vous aura aidé aussi à préparer, à rentrer dans votre match de jeudi. Là, ces infos que j'ai pu vous donner un petit peu sur le Shakhtar, que j'ai essayé d'analyser ce matin. Ouais, c'est du 60-40, je dirais. Voilà, presque du 50-50 hein, même. Voilà, avec le Shakhtar qui est en manque de rythme aussi. Donc voilà, c'est fou d'avoir peur du Shakhtar, nous dit Patoche. C'est vrai. Habib Bey, tiens, je vais répondre à ta question avant de quitter. C'est vrai que je te l'avais dit, Habib Bey, Slim. Au final, tu n'as pas répondu, c'est vrai. Excuse-moi, à 7,93. Moi, Habib Bey, ça me tenterait. Alors, j'aime bien ses analyses, honnêtement, sa vision du foot. Il y a eu pas mal de reportages aussi d'insight sur le Red Star, donc comment il gère son groupe. Je trouve qu'il a des idées. Après avoir ce que ça pourrait donner dans un club un peu plus structuré, un peu plus professionnel, avec une pression différente et beaucoup plus de pression. Donc je ne sais pas ce que ça donnerait. Moi, j'ai vraiment envie d'un coach ici à l'OM, je vous l'avais dit lors d'un match, mais je ne sais pas si tout le monde était présent. Mais moi, j'aimerais vraiment Sergio Conceição. C'est un entraîneur que j'aime beaucoup. Donc, je ne pense pas que ce sera forcément possible. Il va quitter Porto, donc il va être sur le marché. Il y a beaucoup de clubs, je pense, qui vont être intéressés par ce profil-là. Mais moi, vraiment, Sergio Conceição, je suis un grand fan. Donc, s'il y a un entraîneur à prendre par-dessus tout et qu'on a l'occasion de le convaincre, je pense qu'il faut sauter sur l'occasion. Voilà, bah d'après les bookmakers, oui, c'est vrai qu'on est favori hein, contre le Shakhtar et c'est normal pour Steph OM. Je ne sais pas si c'est normal au vu de notre situation actuelle, mais bon, voilà. En tout cas, c'est le cas. Mais c'est vrai qu'après, par rapport à une question de rythme, c'est possible que ce soit pris en compte aussi. Voilà, ils ne vont pas jouer forcément dans leur stade. À Hambourg, c'est toujours un petit peu particulier aussi pour eux. Donc voilà. Puis l'idée de dire que le Shakhtar va se transcender par rapport à ce qui se passe dans leur pays et tout, honnêtement, j'ai vu certains matchs en Ligue des Champions, j'ai pas vu des morts de faim non plus. Donc voilà. Ouais, un nul, je prends honnêtement là-bas et puis une victoire. J'ai pas compris ton message, Tony, sur Conceição, en tout cas. Slimane, ouais, non, mais Sauna 13, ouais, franchement, un nul là-bas, je prends. Je prends, très honnêtement. Donc voilà, mais je pense qu'on a fait... nous avons déjà rencontré le Shakhtar, Bobom, le Shakhtar Donetsk. Oui, on les avait rencontrés en 2009. On avait perdu là-bas. 2-0, il me semble. Et on avait perdu après au Vélodrome. C'était un quart de finale de la Coupe UEFA à l'époque, on appelait ça. On n'appelait pas ça Ligue Europa, Coupe UEFA. On avait perdu 2-1 au Vélodrome en retour, je crois, si mes souvenirs sont bons. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On est rentré tout doucement là dans cette semaine de Coupe d'Europe. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à comprendre un peu mieux cette équipe du Shakhtar, même si c'est pas un championnat ukrainien, on ne peut pas trop regarder, donc je me suis basé un petit peu sur les matchs de Coupe d'Europe. Voilà, c'est une équipe honnêtement prenable, si ça peut vous rassurer, mais qui a quand même des arguments à faire valoir, notamment voilà, en attaque, je vous ai dit Sikan qui est leur meilleur buteur, qui est un bon attaquant, mais qui n'est pas non plus, extraordinaire. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Il y aura donc la conférence de presse demain, avant le match contre le Shakhtar Donetsk à 19h, aux alentours de 19h. Ce soir, il y a évidemment la Ligue des Champions, si vous voulez regarder la Ligue des Champions, qui commence ce soir.
Et puis, jeudi, 18h45, le début du match de l'OM. Donc, 17h45, prise d'antenne ici au Phocéen en direct des studios. Il y aura, je vous ai dit, Idriss, il y aura Romain Canuti, Romain Herring en visieux, il y aura Seb. Donc, on va passer un beau moment. On va essayer de préparer ce match-là et on espère enfin voir une victoire de l'Olympique de Marseille dans cette année 2024, après Thionville, bien sûr, après Thionville. Passez une belle journée et puis restez connectés évidemment pour plus d'infos sur lephocéen.fr pour toute l'actualité évidemment.